Alors, je vais vous présenter d'abord Dr Geoffroy. Oui, donc Dr Geoffroy, c'est notre ingénieur qui s'occupe du reproducteur, de la mise en place à la production, c'est-à-dire de l'élevage à la production. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le reproducteur, c'est le cœur de l'activité. En quelque sorte, c'est notre banque. Avec le reproducteur, on peut faire beaucoup de choses. Mais sans le reproducteur, on est obligé de passer par une importation de facteurs. Donc je vais vous laisser Dr Geoffroy qui va nous faire, qui va nous expliquer comment ça se passe de la mise en place à l'élevage et comment on fait le ratio de mâle-femelle. Ok? Donc, je vous souhaitais mes vœux de bienvenue. Sur ce, vous êtes sur le site des reproducteurs et spécialement au niveau du site 3, donc qu'on appelle comme repos 3. Ici, c'est la production, c'est-à-dire là où on met les mâles et les femelles en reproduction pour récolter les œufs, à couver les oiseaux. Sinon, au préalable, quand ils viennent en étant poussins, qu'on importe de l'extérieur. Ça peut être de la France, de la Belgique, ainsi de suite, ou bien du Brésil. Ceux-là nous venaient de la France, étant poussins d'un jour, on les a élevés à la poussinière. Le site est vers le couloir là-bas, parce qu'il faut une distance minimum 500 mètres entre deux sites en élevage. Donc une fois élevé à la poussinière, jusqu'à l'âge de 23, 22, 23 semaines, on fait le transfert sur le site de la reproduction. Parce que les équipements ne sont pas les mêmes. Et aussi les adjectifs fixés en élevage ne sont pas les adjectifs fixés en production. En élevage, les adjectifs sont entre autres la viabilité, le poids, moins de cadavres, il faut un poids optimal pour pouvoir rentrer en production. Tout ça, ça respecte la même règle que chez les humains. Une femme qui doit être à la reproduction, excusez-moi le terme, doit avoir un certain âge, un certain poids et une graisse abdominale nécessaire pour pouvoir entretenir les besoins du fœtus. C'est pareil chez les poules. Donc pendant les 23, genre du 20 de 0 jour jusqu'à 20, 21, 22, 23 semaines, on est à cette phase-là chez les poules. Donc quand elles viennent, bon, nous on capte plus sur les femelles. Parce que les femelles, dans un lot de femelles, sont nichées des mâles. Et les mâles, pour 10 femelles, il faut un mâle. Sinon, pour 7 femelles, il faut un mâle. Donc il arrive des moments où on peut aller jusqu'à, ça dépend de l'activité, comment les mâles sont efficaces, on peut les coupler avec 10 ou bien 7 femelles. Donc pendant le levage, les objectifs sont tels que la viabilité, le poids. Si on a moins de mortalité, on a plus d'œufs à récolter en production. Si on a le poids requis, on aura des facilités à avoir des œufs de très bon calibre et des mâles aussi qui peuvent être efficaces pour cocher les femelles. Donc en production, quand ils viennent en production, l'équipement change. Parce que l'équipement en élevage, les mâles sont élevés à part dans le même bâtiment, mais séparés par des paquets. Les femelles sont dans un même lot, les mâles sont séparés des femelles. Donc leurs mangeoires ne sont pas dotés des antilles, des grilles anticoques et autres. Mais en élevage, les mangeoires des femelles sont dotés des grilles anticoques. C'est-à-dire les coques, à un moment donné, ils ont les crêtes développées, la tête bien développée. Donc on met ces grilles-là pour les empêcher de manger la ration ou bien l'aliment des femelles. Parce que soit on peut décider de donner une ration ou bien un aliment complètement différent entre tout ce qui concerne matière première et CMV, différent de ceux des femelles, ou bien sûr une période donnée, on peut séparer les rations. Toujours est-il que ce n'est pas toujours bon que les mâles mangent la ration des femelles parce que la quantité d'aliments servis est répartie en fonction de chaque sujet dans le bâtiment. Donc en élevage déjà, il y a les mangeoires qui diffèrent. Les femelles ont des grilles anticoques. Les coques sont mélangées maintenant aux femelles dans une proportion bien donnée, mais avec des mangeoires surélevés. Et il y a une méthode d'alimenter. On alimente d'abord. On sert d'abord les mâles avant de servir les femelles. Et ainsi de suite, il y a des règles qui vont avec. Et en production, l'objectif c'est de ramasser des œufs. Pas des œufs à consommer, mais des œufs à couver, des œufs fécondés. Donc ça ne sert à rien d'avoir un mâle qui ne peut pas cocher une femelle. Il sort du lot parce qu'il ne fait pas bien son boulot. Pas la peine d'avoir une femelle qui boite parce qu'on risque d'avoir des poussins qui vont boiter après. Donc du coup, il y a ce tri-là qui se fait en production. Donc le travail préalablement fait en élevage se perpétue en production, mais cette fois-ci c'est des tris. Et c'est pendant l'élevage qu'on fait tout ce qu'il y a comme vaccination
du J1 jusqu'à semaine 23. Donc en production, il y a juste quelques vaccins qu'on répète, comme les maladies respiratoires, c'est-à-dire les maladies à transmission virale, comme la Newcastle, la bronchite infectieuse. Donc c'est des vaccins vivants qu'on ne fait pas nébulisation. Or en élevage, la plupart des vaccins sont faits par injection. Donc on les attrape une à une pour les injecter. Voici un peu comment ça se passe. Et tout combiné, ils ont les repos chers ont une durée de vie en élevage comme en production. C'est-à-dire quand on combine les deux, il y a un certain nombre de semaines qu'il ne faut pas dépasser. Pareil pour les repos pontes aussi, ils ont leur séjour. Au-delà de cette durée-là, c'est plus rentable pour le promoteur. Parce qu'on va toujours avoir des heures couvées, mais on n'aura pas le taux de fécondité, de fertilité, voire le taux d'éclosion pour pouvoir escompter. Donc on roule la pète. En ce moment, on passe à la réforme. Il peut arriver qu'on atteint l'âge où on peut les reformer, mais on a suffisamment de coques de rechange. Où ces coques-là continuent de cocher les femelles, c'est toujours rentable. On garde le lot. Donc c'est à peu près ce qu'on fait ici, aussi des reproducteurs. Si vous avez des questions, je suis ouvert. Je vous en prie. Si vous avez une capacité de combien de... Justement, voilà, on a 3 sites ici. Il y a le premier site qu'on appelle Repos 1, doté de 4 bâtiments, d'une capacité de 3500 femelles. À ces 3500, il faut ajouter les coques, soit sur la base de 7%. Au début, on commence par 7%. Vers la vieillesse, on passe à 10%. Parce qu'il y a les mâles qui sont fatigués, qui ne doivent pas cocher les femelles correctement. Donc, on augmente la population des mâles pour donner la chance à toutes les femelles d'être cochées. La ration aussi. Repos 1, on a 4 bâtiments de 3500. Repos 2, les bâtiments qui sont juste devant nous, on a 4 bâtiments de 5000. Et au repos 3, on a 4 bâtiments de 3500. Les bâtiments repos 1 sont de l'ancien système quand ils n'ont pas modernisé le levage aviaire. Donc l'équipement est totalement différent de ces équipements-là. Les repos 2 sont entre la modernisation, genre l'intermédiaire entre la technologie actuelle et la technologie ancienne. C'est à peu près ça. Et aussi, en parlant si vous me permettez, je reviens un peu en arrière, en parlant des coques et des femelles, à tout cela s'ajoute l'aliment. Parce que quoi qu'on dise, la poule ne pond pas le bec. Quand la poule ne mange pas, elle ne voit pas, elle ne peut pas pondre des œufs, même si elle a été cochée 100 fois dans la journée. Donc du coup, l'aliment aussi compte beaucoup dans notre activité. La qualité et la quantité. L'eau, parce que l'œuf est composé à 70% d'eau. Donc quand il y a des manques d'eau, coupures d'eau ou bien des problèmes sur le système de forage, la journée est gâchée. Parce que les œufs qu'on va récolter ne seront pas dans les marges, dans notre prévision. Donc du coup, en dehors de la santé des poules dont je me charge, il y a d'autres personnes qui s'occupent de l'eau, de l'approvisionnement de l'eau et autres. Donc quand moi j'ai mon stock d'eau qui diminue, j'allaite qui je dois allaiter et voir comment ça va se passer. Donc c'est tout un arsenal qui va avec. Regardez, je vais profiter aussi de parler un peu du bâtiment. Là, c'est comme, bon, supposons que, appelons ça la climatisation. Dès qu'on l'allume, ça refroidit les poules. Parce que les poules ont besoin de 25 à 28 degrés au maxi. Donc on ne peut pas avoir ces conditions-là avec l'air ambiant. Donc c'est un système qui refroidit le bâtiment. On a les tubes là-bas des extracteurs d'air qui sont mis en fonction de la densité et du poids des poules. Parce qu'il faut une vitesse d'air pour balayer 1 kg de muscle. Or moi mes poules font environ 3,5 kg. Donc rapporté à l'effectif, il faut une capacité des extracteurs d'air pour pouvoir balayer ces poules-là en fonction d'air. Donc dès qu'on l'allume, ça refroidit. Quand ça refroidit, c'est sous forme de carton. Il y a d'autres sous forme de plastique, mais les cartons sont mieux parce que ça garde pendant longtemps l'eau. Dès que ça refroidit, les extracteurs tirent et ça refroidit tout le bâtiment, ce qui baisse la température chez les poules. Sinon, sans ça, tout ce qu'elles consomment comme aliment, elles vont l'utiliser pour lutter contre la chaleur et non pour pondre. Donc nous, on a des baisses de performance. Merci.